Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les énergies du jour, j'espère que vous allez bien. Alors on est parti, on va prendre différents jeux, mais pour commencer je voulais vous remercier pour tous vos messages que vous m'avez laissés sous les dernières vidéos, merci beaucoup, ça me touche et surtout je suis très heureuse de voir que ça vous parle, ça m'encourage bien sûr à continuer. Parce que le but des vidéos, bien évidemment, c'est que ça fasse du sens pour vous, que ça puisse vous aider. Si ça ne résonne avec personne, je n'ai aucun intérêt à continuer. Et je voulais aussi remercier toutes les personnes qui participent à la cagnotte PayPal parce que ça me permet d'enrichir la chaîne par de nouveaux jeux. Donc merci beaucoup aussi pour votre soutien et pour votre confiance. Alors on est parti, on va commencer par un petit message des esprits, un message des défunts, des guides, de l'au-delà, de l'autre monde. Quel est le message? L'amour. L'amour est la fondation de toute existence et vous méritez de recevoir et de donner de l'amour. L'amour est une magnifique émotion. C'est une forme d'énergie qui doit circuler dans votre corps, dans votre vie. Donc ça nous rappelle l'importance et la puissance de l'amour. C'est fou parce que ça rejoint vraiment les dernières vidéos, les derniers tirages. On est vraiment dans une énergie où on nous rappelle encore une fois déjà leur présence. On n'est jamais seul. Il y a toujours quelqu'un près de vous. Ça peut être un défunt, quelqu'un que vous avez perdu, un parent, un proche. Ça peut être un guide, ça peut être votre ange, peu importe, c'est votre moi supérieur, c'est votre âme. Il faut avoir conscience de ça. On peut, quand on se ressent, il suffit de refermer les yeux et de ressentir cette chaleur qu'on peut sentir au niveau du plexus solaire. C'est cet amour. Ça peut être une chaleur que vous pouvez sentir parfois aussi autour de vous comme une bulle. Ils sont là, on n'est jamais vraiment seul. Parfois, vous pouvez même ressentir comme des sortes de caresses au niveau des cheveux. Alors, au moment de l'endormissement ou même en journée comme ça aussi, on peut le ressentir. Leur présence, une présence d'amour. Et c'est aussi nous rappeler que on doit rester dans cette énergie d'amour, que l'énergie d'amour doit nous traverser tout le temps, en tout temps. C'est l'amour universel, bien sûr. C'est pas forcément l'amour pour une personne en particulier. C'est l'amour pour vous, l'amour pour la vie, c'est la foi. La foi en deux jours meilleurs aussi, c'est vraiment une énergie très puissante. Voir les choses sans jugement, par le cœur, plutôt que par le mental qui va forcément apporter un jugement. C'est vraiment une force. C'est la force vitale. C'est celle dont nous avons tous besoin pour nous développer, pour grandir. Je pense même au-delà de... Voilà, bon là c'est peut-être après je m'écarte un petit peu du sujet, mais je pense que souvent tout ce qui va être négatif chez une personne, ça vient souvent d'un manque d'amour. Les personnes qui vont commettre des crimes, qui vont être jalouses, souvent c'est ça. À la base, il y a une blessure, il y a quelque chose par rapport à un manque d'amour. On a tous besoin d'amour. C'est un je le ressens très fort, ça vibre beaucoup. On commence fort là les messages. Alors on va continuer avec les petits animaux de pouvoir. Et on a le lynx. Je suis discret et silencieux malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Donc là on nous dit de rester discret, de laisser le libre arbitre peut-être aux autres personnes autour de soi, de faire son petit bout de chemin. Chacun sa route, chacun son chemin comme on dit, c'est exactement ça. Donc on voit ce qui arrive, on a conscience, on est lucide par rapport aux événements, mais il n'y a pas cette notion d'interférer avec le libre arbitre des autres, chacun le sien. C'est comme ça que je le ressens ici. On est aussi dans une étape peut-être de préparation. On fait les choses, comme j'aime bien le dire, en sous-marin. On est en étape de préparation pour le moment. C'est aussi ça. On sent que les choses vont arriver, on est conscient de la situation, mais pour le moment, on garde ses pions pour soi.
On va continuer avec la petite fleur intérieure. Ensuite, on ira voir bien sûr les énergies générales et puis les énergies d'amour également, sentimentales, relationnelles. Et le petit Lenormand pour une petite pierre au choix. J'avais envie de commencer par des petits messages aujourd'hui. Laisse tes peurs s'envoler. Ben, c'est exactement ça. On dit souvent qu'on agit soit par amour, soit par peur. Et c'est exactement ça. On laisse les peurs, les doutes s'envoler pour pouvoir être pleinement dans une énergie d'amour et agir par amour, toujours. Donc on laisse de côté les doutes, les peurs. Il y a quelque chose qui demande à s'épanouir, mais tant qu'on est finalement accablé, paralysé par les peurs, par la manque de confiance, par les croyances limitantes, eh bien, on est bloqué, on n'avance pas. Donc là, on est dans un lâcher-prise par rapport aux peurs. Ok, allez, on continue. On va prendre l'oracle de l'étoile. On va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Récoltez le fruit de votre travail. Elle est déjà sortie cette carte il n'y a pas longtemps. Donc on voit bien que on reste discret, on continue à faire nos efforts, à mettre en place des actions. On voit que les choses arrivent pour nous. Il y a une magnifique carte ici qui nous parle de récolter. Donc on ne baisse pas les bras, on ne se laisse pas accabler par les doutes, par les peurs, on ne lâche rien, on continue nos efforts. Ici, on nous parle des amis. Vous n'êtes pas seul, des amis fidèles vous entourent. Alors, c'est fou parce que ça rappelle vraiment la carte de l'amour. Comme je vous disais tout à l'heure en débutant le tirage, il y a une énergie d'amour autour de nous, que ce soit des personnes incarnées ou désincarnées. Il y a une présence, il y a un soutien. Ça nous parle aussi que l'union fait la force, que c'est un moment important actuellement où il faut justement rester soudés. Dans une circonstance là où pourtant on aurait tendance à créer des divisions, là non, c'est pas, il faut pas être dans le jugement, il faut pas juger, il faut accepter que des personnes aient un avis différent du vôtre. Ces personnes agissent peut-être par peur justement, donc ne les jugez pas, hein, au contraire, et envoyez-leur de l'amour à toutes ces personnes qui sont actuellement dans la peur. Et on a attention à votre alimentation. Donc on se reprend, on fait attention à son corps. C'est important de veiller à l'énergie de son corps. Ça revient souvent. Donc là, ici, on nous parle d'une alimentation qui serait trop acide, trop polluée, trop abondante ou pas assez riche. Hein. Tout dépend de votre situation. Une mauvaise alimentation peut nuire. Donc là, on nous demande voilà, de faire attention à ça. Donc ça peut être aller consulter une diététicienne, une naturopathe, de tout simplement veiller à manger correctement. Alors manger correctement, ça veut dire beaucoup de choses à la fois. Hein, c'est tout simplement veiller à aller vers des aliments le moins transformés possible, à cuisiner. Et d'ailleurs, la cuisiner, c'est une bonne façon de s'ancrer, n'est-ce pas? Hein, je vous partageais ce week-end sur Instagram ce que j'avais cuisiné justement. Alors voilà, donc on nous dit là avec l'oracle de l'étoile qu'on a du soutien, on est entouré, il y a peut-être quelque chose qui se prépare aussi, de nouvelles amitiés qui arrivent, on nous demande de rester unis, de ne pas être dans le jugement, de veiller à soi et de veiller à ses amis et sur ses proches également. Et on nous dit de persévérer, de ne rien lâcher puisque la récompense arrive. Et justement en dos de deck, je viens de m'en rendre compte, on avait l'abondance, vous voyez, la jolie carte d'abondance qui répond bien à l'autre carte hein, qui nous parlait de récolter le fruit de notre travail. On va passer aux énergies d'amour, on va prendre le Line of Love, donc on complétera avec les chakras du cœur. Alors, au niveau relationnel, au niveau amoureux, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Quels sont les messages de l'univers actuellement pour nous? Alors, la carte de la plume, qui peut nous parler de signes, de recevoir des messages, qui nous parle aussi de prendre les choses de façon plus légère.
On a la stabilité, donc on voit que les choses sont en train de s'améliorer. On retrouve un équilibre émotionnel. On nous parle de lâcher prise. Et on a la joie. Waouh. Bon, on a de beaux messages. On voit qu'il y a un équilibre émotionnel qui revient. Hein. On retrouve une stabilité. On peut recevoir des messages qui nous font chaud au cœur, justement. C'est une relation où il y a moins de tensions. Les tensions s'apaisent. Moi, c'est comme ça que je le reçois. Les tensions s'apaisent. Il y a une énergie positive autour de nous. On a la carte de la trahison qui est tombée. Donc, on voit qu'il y a eu des blessures et que la situation se rétablit. Hein. On va voir ce que nous dit la 5e carte. Oui, vous voyez, on a l'équilibre. Donc, par rapport à une situation, à quelque chose, à une blessure, il y a une guérison. Il y a une guérison. On revient dans une énergie beaucoup plus joyeuse. Hein. On passe à autre chose. C'est un nouveau cycle. Et ici, ça tourne. Ça me parle vraiment de ce nouveau cycle où on enterre ici une blessure de trahison. On n'a pas forcément été trahi dans les faits, mais en tout cas, on s'est senti blessé. Et c'est ce sentiment, c'est ce sentiment de blessure, de trahison qu'on va laisser partir finalement. Hein. Donc, on voit que les choses deviennent beaucoup plus légères. Et en même temps, on retrouve un juste équilibre émotionnel, c'est-à-dire qu'on arrive mieux à gérer. On n'est plus dans un excès, on est moins à fleur de peau. On va moins hyper réagir. Hein. Donc, c'est important. On va rajouter une petite carte. Pourquoi est-ce qu'on retrouve cette stabilité et cette joie, ce bonheur ici? On retrouve le sourire parce que on arrive mieux à communiquer. On voit que c'était bloqué. On était en pause par rapport à des messages. On attendait des messages. Donc il y a un message, il y a le retour de la communication qui va faire tourner la roue en fait. Et ça permet vraiment de retrouver le sourire. C'est vraiment ça. En dos de deck, on a la compréhension. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a moins de jugement. On est plus à l'écoute, on est dans la réception de ce que l'autre a dit, on est attentif aux besoins de l'autre aussi. Donc forcément, quand on met son ego de côté et qu'on tend l'oreille vers l'autre, on comprend que l'autre réagit en tant qu'âme et non en tant que personne. On comprend que ses réactions sont guidées par son ego ou par une blessure, et qu'en tant qu'âme, il ou elle expérimente avec nous une situation, il y a quelque chose à retenir. On voit les choses différemment, avec plus de recul, vous voyez? Parce qu'on met aussi notre propre ego de côté pour comprendre qu'on agit d'âme à âme, tout simplement. On se met à la place de l'autre, on comprend qu'il puisse avoir été vexé, on comprend sa situation, on comprend pourquoi il agit ainsi. On est dans la compréhension. En tout cas, on voit qu'on reçoit des messages. C'est le retour de la communication. Les choses s'apaisent. Bon, alors je vous le souhaite. Je souhaite vraiment pour tous ceux qui sont actuellement en froid, où la relation est en pause, le retour de quelqu'un, le retour des messages. Si vous êtes dans cette attente-là, d'une reprise de contact, d'une meilleure compréhension avec votre partenaire. On va prendre les chakras du cœur, on va voir ce qu'ils ont à nous dire. Le libre arbitre. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Vous voyez, tout à l'heure on disait laisser partir les doutes, les peurs. C'est la réponse de l'ego et c'est exactement ça. Donc là, on voit qu'il y a un choix à faire, que vous doutez hein, au niveau sentimental et relationnel, mais que vous êtes dans une illusion. Hein. Illusion dans le sens où vous voyez peut-être les choses négativement, alors qu'il n'y a pas à vous stresser finalement. Hein. Et là, on nous parle d'une relation discrète, secrète. Alors peut-être que vous êtes dans une relation
triangulaire. Peut-être que la relation débute et que c'est pas encore officiel. Hein, c'est pas vos amis, vos parents ne connaissent pas cette personne. Ça nous invite aussi à, eh bien, pour le moment, à prendre le temps, tout simplement. Prenez le temps par rapport à cette relation, de bien vous connaître, de savoir ce que vous ressentez pour cette personne. On vous dit que vous faites beaucoup de films, entre guillemets, que ne laissez pas le mental tergiverser parce qu'il vous met sur la mauvaise piste. Voilà. Recentrez-vous sur votre cœur, tout simplement. Prenez les choses au moment présent. Plutôt que de vous demander ce que ça va donner dans un mois, dans 2 mois avec cette personne, demandez-vous ce que là, actuellement, vous vivez. Vivez les choses plus en conscience, plus au moment présent. Et on vous rappelle, voilà, que vous avez votre libre arbitre. Vous pouvez partir, vous pouvez rester dans cette situation, dans cette relation, comme vous pouvez décider de vous en échapper. Écoutez votre cœur, voilà, tout simplement. En dos de deck, tu reçois des signes. Donc, il y a des choses, il y a des synchronicités, ça peut être des plumes, ça peut être des petits messages comme ça, un petit peu qui vous guident. On vous dit, on vous guide vers votre propre guidance. Parce que quand on reçoit des signes comme ça, c'est pas pour vous dire tu dois faire ça, c'est pour vous aider à faire votre propre choix. Parce que la réponse est à vous, elle vous appartient. Et c'est important aussi quand on consulte, d'ailleurs, quand on fait une demande de tirage ou de guidance, c'est important de s'en rappeler que les cartes sont là pour vous aider à faire votre choix, à faire à vous reconnecter à votre propre guidance, tout simplement. Et là, on vous dit qu'il y a des petits signes qui vous reconnectent à ça, mais le choix, il vous appartient. Et que de toute façon, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a que des expériences à vivre et des leçons à retenir. On ne perd jamais, on apprend toujours. Allez, on va continuer avec le petit Lenormand. On va regarder s'il a quelque chose à nous dire. Et ensuite, on finira avec la petite pierre au choix pour un petit message. On nous ramène ici à un choix, à une prise de décision, à une réflexion. Pour certains, on peut être dans une confusion. Plusieurs opportunités peut-être aussi. On cherche sa voie. Ou on a déjà trouvé, puisque la carte des chemins peut nous parler que vous avez pris récemment un choix et que vous êtes déjà en route. Ici, on nous parle d'être prudent, d'être organisé, d'être rusé, de faire attention. Ça peut nous parler aussi d'une reconversion professionnelle, de choix professionnels, de réflexion autour de votre activité. C'est aussi un désir d'indépendance pour certains. Et ici, on a la clé. Donc, on a un très beau tirage puisqu'on voit que en posant une réflexion par rapport au changement de vie qu'on aimerait apporter, au changement de voie, qu'il soit professionnel ou personnel, on voit qu'il y a une réflexion qui est en cours, on a envie d'un nouveau départ et on voit que on va faire le bon choix. Prenez le temps de la réflexion, faites-vous confiance, vous allez prendre le bon chemin, c'est ce qu'on nous dit ici. La décision, le chemin que vous allez prendre, la nouvelle voie, que ce soit professionnel ou pas, en tout cas, voilà, vous avez la clé. Donc, ça va vous apporter un renouveau, mais vers quelque chose de mieux, hein, une nouvelle étape de votre vie. Il y a vraiment cette idée avec la clé que vous allez trouver la clé, la solution, un éclaircissement. Ça peut nous parler également d'un déplacement qui serait très positif actuellement. Un déplacement professionnel, une mutation, un changement. Mais ça peut être un petit voyage, un petit déplacement qui vous apporte des réponses également. Hein. Peut-être que vous avez un rendez-vous, quelque chose comme ça d'important, de prévu aussi. En dos de deck, on avait les messages. Hein. On a la carte de la lettre. Donc il y a peut-être aussi un document que vous attendez, un message, un mail, un courrier, un petit SMS, quelque chose que vous attendez aussi qui va vous apporter une réponse ou une solution ou vous permettre un soutien.
ou de faire avancer votre situation. Ou peut-être que ce message vous apportera justement une opportunité à laquelle il va falloir réfléchir. Et dans ce cas-là, vous allez faire le bon choix. En tout cas, c'est très positif. Donc voilà, on a de belles énergies. On va terminer ce tirage avec une pierre au choix. On va prendre la malachite, une de mes pierres préférées. On va prendre l'œil de tigre et le cristal de roche. Voilà. Allez, on est parti. Je vous mettrai le minutage en barre d'infos. Je vous laisse choisir malachite, œil de tigre et cristal de roche. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite avec la malachite. Et on retrouve la clé. Non mais c'est vraiment super. Ici, on voit que les choses vont bouger pour vous. Hein. On voit qu'il y a une personne qui arrive, ou bien ça peut être un message, un courrier, peu importe, comme on a vu tout à l'heure. En tout cas, il y a une solution, il y a un éclaircissement. C'est le retour à la joie, au bonheur, comme on l'a vu avec les différents jeux. Il y a vraiment l'abondance qui arrive pour vous, ça se fait assez rapidement. Avec le cavalier, les énergies sont rapides, il y a une dynamique pour vous. Les choses avancent. Ça peut être aussi un petit déplacement. Vous attendez peut-être une réponse pour une mutation, un déménagement, quelque chose qui implique un déplacement aussi physique. En tout cas, pour vous, voilà, ça bouge. Quelqu'un arrive à vous, une nouvelle arrive à vous, ça vous apporte une solution, une opportunité. C'est vraiment très très beau, que ce soit professionnel ou amoureux, peu importe ce que vous attendez, il y a une avancée pour vous. Très chouette. Alors, avec l'œil de tigre. Alors, pour vous, on voit plusieurs choses. Alors, il peut y avoir du soutien. Vous allez recevoir du soutien au niveau professionnel, au niveau matériel. Peut-être que vous attendez de l'aide financière. Peut-être que vous attendez des réponses pour un travail, du soutien. Peut-être que c'est de vos collègues que vous attendez, voilà, que vous allez recevoir aussi du soutien. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup d'énergie, il y a de la force. C'est aussi, pour vous personnellement, au-delà de recevoir du soutien autour de vous et des aides matérielles, vous allez retrouver confiance en vous. C'est une carte qui vous rappelle que vous avez cette force de l'ours, que vous pouvez vous faire confiance. Vous avez un instinct, une guidance personnelle, comme je disais tout à l'heure, qui est forte. Donc, faites-vous confiance. Vous avez la capacité à rebondir dans ce qui vous pose problème, dans votre situation actuelle. Prenez les choses en main parce que vous avez à la fois une connexion forte à votre intuition et en même temps vous avez un savoir-faire, des connaissances qui sont importantes. Donc faites-vous confiance tout simplement. Hein. Vous êtes sur la bonne voie, c'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Ça peut nous parler aussi au niveau sentimental d'être face à une personne sur laquelle vraiment vous pouvez compter. Ça, vraiment ici, ce duo de cartes, moi ça me parle du compagnon, de la personne idéale, hein, de quelqu'un sur qui on peut compter réellement. Hein. C'est un partenaire de vie idéal. Hein. C'est une personne fiable, stable, qui vous aime, qui prend soin de vous. Il y a vraiment une énergie à la fois très maternelle et très protectrice sur cette personne, si ça décrit une personne proche de vous. Hein. Donc faites-vous confiance, vous êtes bien entouré. Au niveau sentimental, c'est vraiment une carte qui nous parle de l'âme sœur, de quelqu'un sur qui on peut compter. Et de belles opportunités aussi matérielles pour vous et financières. Et ici, avec le cristal de roche, on a l'abondance. On a l'abondance qui nous parle vraiment ici de choses qui se mettent en place pour vous. Hein. C'est le moment de se lancer, c'est le moment d'être dans une énergie yang, une énergie d'action, de mettre en place des projets professionnels, financiers. Là, il y a la récolte ici. Ça nous parle également d'un petit déplacement, donc peut-être qu'il va y avoir un petit déplacement pour un homme ou avec un homme, ça peut être ça aussi. Les poissons, ça nous parle de communication, donc c'est le retour aussi de la communication. Hein. C'est le moment de communiquer, c'est le moment de vous ouvrir à l'autre, de vous montrer, de lancer quelque chose tout simplement, de vous exprimer aussi. Hein. Donc voilà pour vous, hein, c'est aussi une dynamique ici d'action, d'abondance et de communication. Donc que vous soyez un homme ou une femme,
il y a cette idée vraiment de réussite, d'argent aussi. Hein. Les poissons, ça nous parle d'argent, de communication. Une énergie fertile en tout cas autour de vous actuellement, tout simplement. Donc voilà les amis pour les énergies, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire et quant à moi je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.